Ok. Je vois que la préface, en tout cas, est écrite par Patrice Fabre, Ouais, qui est donc un gestionnaire de fortune, hein, ouais, dont le site est capitelia.ch. C'est ouais, donc le projet que tu as mené au fil là, des dernières années. Hein, ça faisait un moment que tu m'en parlais. exactement. Je pense que c'est intéressant parce que c'est un peu le rêve de tout trader particulier C'est vrai. de C'était le mien. démarrer avec quelques centaines, quelques milliers d'euros et puis petit à petit grossir. Je pense que c'est un peu ce qui attire au début sur les marchés financiers. On se dit finalement un savoir-faire que j'ai peut m'amener à de grandes choses. Sauf qu'on voit que souvent entre l'idée, le concept et le concret, bah, c'est très difficile. Toi, tu y es parvenu aujourd'hui, donc Je m'en sors mal. c'est ça, hein, Gilles. Ouais, ouais. Alors, je vais revenir là-dessus, puisque tu me tends la perche sur ce sujet. Donc, effectivement, Patrice Fabre, c'est un gestionnaire c'est un gérant. Donc, la société est ouverte depuis 2004, hein. Donc, c'est une société de gestion qui a pignon sur rue en Suisse. Il y a des filiales au Luxembourg. Ils ont aussi un agrément pour gérer aux US. Et en fait, par l'intermédiaire d'un assureur qui me connaissait un petit peu et qui m'a découvert grâce au track record que je diffusais sur MyFXBook et tous les trading live que j'ai fait durant toutes ces dernières années où je diffusais mes résultats en temps réel. En fait, j'ai été donc repéré par cette personne qui au début a voulu essayer comment dire, on a voulu commencer à essayer de monter quelque chose, donc une offre de gestion. Et en fait, comment dire, la réglementation européenne étant tellement restrictive, moi, je ne voulais pas du tout aller m'installer dans une société genre Chypre ou quelque chose comme ça. Je voulais vraiment rester dans des pays Europe, enfin, je veux dire, voilà, pas partir dans des paradis fiscaux. Et donc, on m'a présenté ce gérant, donc Patrice Fabre, ça doit faire maintenant 3 ou 4 ans qu'on me l'a présenté et on a commencé donc à discuter de ce projet. Il a fallu que je montre patte blanche, hein. Il a vraiment fallu que j'explique comment je faisais parce que dans ce milieu-là, il y a énormément de gens qui montent des stratégies assez superficielles, basées à base de martingale ou de choses comme ça. Et vraiment, il a fallu que j'explique un petit peu comment j'avais conçu cette approche. Et donc voilà, au fil du temps, eh ben, on a donc, lui étant déjà gérant, donc il avait toutes les autorisations nécessaires. Et donc on a ouvert un produit qui permet de proposer donc une gestion algo. Donc c'est une gestion 100% algo, c'est-à-dire tout est géré par algorithme. Et moi, je n'ouvre aucune position manuellement, hein. Et donc, toute cette gestion algo, elle est gérée à 100%, donc sous comment dire, sous la supervision donc, de cette société de gestion. Et on propose donc à des clients qui ont déjà des investissements, je dirais, euh, plus habituels, c'est-à-dire des placements actions, des choses comme ça qui se font en fait, qui se font gérer, qui ont une gestion sous mandat. On leur propose donc ce produit qui fait office de produits de diversification, on va dire. Et à des époques, par exemple, ceux qui étaient là au moment du Covid, il faut voir que sur le Forex, il s'est quasiment rien passé, hein. Au moment de février-mars, on a une grosse chute sur les indices. Et donc, sur le Forex, c'est resté relativement calme. En fait, voilà, le but de la diversification était atteinte. Enfin, il était atteint et c'était vraiment pour proposer déjà dans un environnement où les taux sont négatifs, donc énormément d'investisseurs cherchent un petit peu des produits assez sécures pour pouvoir dégager un petit peu de rendement et puis en même temps diversifier par rapport à un panier action ou à une gestion plus traditionnelle. Alors, je pense que sur boursicoté.com, sur l'ensemble du projet, moi en tout cas, ce qui a le plus marqué, c'est vraiment le suivi des résultats et la régularité sur de nombreuses années. Est-ce que pour toi, c'est ça le plus important dans ton parcours qui t'a mené jusqu'à cet Je pense aboutissement? que je pense que il y a que ça qui peut. En plus, donc pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas issu du sérail financier,
Ma formation de base n'est pas du tout je ne sors pas d'une école de finance. D'ailleurs, je n'ai pas fait Dauphine, je n'ai pas fait des choses comme ça. Et je suis autodidacte dans le trading. Et pour arriver à trouver une société de gestion ou une société qui me fasse confiance, bah, il a fallu montrer patte blanche. Et donc, la patte blanche, ça a été 5 ans de track record en temps réel diffusé sur Internet. Voilà. Et sur ces 5 ans, toutes les 5 années ont été positives. Le drawdown max, il a approché les 15%. En 5 ans, j'ai fait plus que doubler le capital. Donc voilà, c'est quand on peut présenter la moyenne dans la profession, c'est entre 6 mois et 2 ans, en fonction de ce qu'on présente. Moi, il m'a fallu 5 ans. C'est-à-dire le fait d'être autodidacte, on dit beaucoup les autodidactes, sauf que pour y arriver, on est obligé de travailler 2 fois plus. Donc en fait, quand un autodidacte il y arrive, c'est que franchement, il a 2 fois plus de volonté qu'un autre. Et en fait, c'est ça. Il m'a fallu vraiment 5 ans de track record avant qu'on commence à me regarder. Ok, et enfin moi bon, je regarde un petit peu des émissions de trading, etc. Et des gens qui présentent des track records sur une telle longueur, j'en ai pas vu beaucoup, honnêtement. Il y en a d'autres, mais on n'est pas nombreux. Et je pense que c'est grâce à ça, effectivement, que j'ai pu avoir accès à ce monde, si j'ose dire, parce qu'il qui n'était pas le mien à la base, et puis que bon, dans lequel je suis en train d'entrer, quoi. Ouais. Mais bon, ceci dit, moi je peux comprendre qu'il y ait quand même une défiance vis-à-vis des autodidactes. Je te dis ça parce que moi-même je suis un petit peu autodidacte. J'ai fait une toute petite formation universitaire, mais j'ai même pas validé parce que je me suis tout de suite concentré sur Vidéo Bourse. Euh, Ceci dit, je comprends quand même que le secteur financier exige, on va dire, des diplômes ou en tout cas des gages de sécurité parce que à terme, c'est quand même important de. C'est quand même une certaine confiance. Et puis, il est jamais trop tard aussi pour s'y mettre. Je veux dire, toi-même aujourd'hui, avec toutes les connaissances que tu as, si tu te mettais dans l'optique de valider certaines choses, je pense que tu y arriverais sans trop de problèmes. Donc, euh, c'est sûr que j'imagine que en tant qu'autodidacte, on est moins pris au sérieux au départ, donc il faut plus travailler. Mais est-ce que c'est pas un peu juste? Je ne sais pas, moi, voilà, je sais pas si tu veux réagir. Alors effectivement, je pense qu'il faut qu'on... En fait, le gérant qui m'a fait confiance est lui-même autodidacte. Donc quelque part, moi, en fait, les personnes qui m'ont fait confiance, que ce soit des particuliers qui voulaient profiter de mes algos et donc que je pouvais pas, à qui je pouvais pas proposer parce que tout simplement, j'avais pas les agréments, tous les gens qui sont venus vers moi, en fait, quand j'ai appris à les connaître, je me suis rendu compte que 80%, on va dire, c'est des gens qui sont autodidactes. D'accord? C'est-à-dire que c'est des gens qui savent que si j'en suis arrivé là, c'est que j'ai dû bosser 2 fois plus qu'un autre pour y arriver. Ça, c'est et effectivement, mais par contre, c'est vrai que des sociétés, j'ai eu des rendez-vous dans quelques sociétés de gestion, dont une à Paris, et la personne qui m'avait reçu, donc j'en ai vu pas mal qui, en fait, quand ils ont compris qui j'étais, n'étaient pas intéressés. Et j'en ai vu un, par contre, qui me dit, ouais, c'était intéressant, etc. Il était lui-même, lui, par contre, non, il était de la formation, mais m'avait été présenté par une personne qui était gérant chez elle et qui était elle-même autodidacte. Donc, il y a toujours, tu vois. Et, euh, et là, par contre, ça avait pas marché tout simplement parce que la personne m'avait dit le truc, franchement, c'est super intéressant ta stratégie, mais on est en France et monter un fonds ou un produit d'investissement sur le Forex en France, c'est vraiment trop compliqué et je pense qu'on va pas pouvoir le faire. Voilà. Et donc, il a fallu que je rencontre une société de gestion à l'étranger pour que cette chose-là puisse être possible. Ouais. Bon, du coup, bah, c'est quand même super d'avoir monté quelque chose avec la Suisse. C'est une place financière très Ouais, forte. Et ouais. comment ça se passe je pense que les derniers lives qu'on a fait, c'était en train de tout ça de se mettre en place. Là, maintenant, il y a un peu plus de recul. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu arrives avec un environnement professionnel à continuer en fait ce que tu sais faire et ce que tu faisais en tant que particulier? Alors, l'avantage, alors forcément, j'étais quand même obligé de me professionnaliser un petit peu, dans le sens où les algos que je faisais tourner, elles étaient très bien adaptées pour mon compte et donc ça marchait très bien comme ça. Et en fait, il a fallu que j'adapte un petit peu mes algos pour qu'ils puissent être efficients sur des plus gros montants.
Donc pour l'instant, on n'a pas encore un gros montant sous gestion. C'est en train de monter tout doucement. Mais ouais, il a fallu quand même que je m'adapte. Donc l'avantage quand tu intègres une équipe où les gens sont professionnels, où les gens sont déjà sur les marchés depuis longtemps, c'est que voilà, ils te disent voilà, bon, tes algos, c'est bien, mais là, il va falloir que ça et ceci, cela, ça soit adapté. Quand on a un volume qui est supérieur, on ne peut pas trader de la même manière qu'avec un compte à 10 000 euros ou même 100 000. Et pour anticiper un petit peu la chose, effectivement, il a fallu que j'adapte certaines choses, apporter aussi un petit peu plus de fiabilité sur les serveurs qui hébergent les algorithmes, etc., etc. C'est voilà, effectivement, il a fallu, mais le fait justement d'intégrer des professionnels, on te guide du coup. Moi, en fait, c'est ça qui est bien d'avoir intégré une équipe, c'est que je m'occupe de ce que je sais faire. C'est-à-dire, moi, ce que je sais faire, c'est créer des algos qui tournent et qui essayent de faire de la perf. Tout le reste, la réglementation, les bilans pour les clients, la répartition, etc., c'est pas moi qui m'en occupe. Ça, c'est la société de gestion. Eux, ils ont l'habitude de faire ça, c'est leur métier. Moi, je m'occupe de faire mes algos, gérer mes algos. Voilà, je veux dire, même après, le fait aussi d'avoir intégré cette société, ce qui est intéressant, c'est que il y a une personne donc, de la société qui a un niveau très poussé en mathématiques financières. Ça m'a permis, par exemple, d'améliorer certaines choses, même dans les algos. Voilà. Après, le fait de rentrer dans une équipe de professionnels comme ça, eh ben, ça te tire vers le haut, en fait. Rien que pour ça, en fait, c'est intéressant. Ouais, sans doute. J'imagine que ça doit être très intéressant parce que Mm. chacun est spécialisé et puis le réseau entraîne le réseau, tu rencontres une personne puis une autre et C'est t'apprends tout à sans fait doute. ça. Ouais. Une chose que tu as dit là, c'est que ça, on ne traite pas de la même manière avec des grosses sommes qu'avec quelques dizaines, voire même avec 100 000 euros. Pourquoi? Parce que toi, je sais que par rapport à tes algos, tu étais surtout sur les paires majeures du Forex, ou en tout cas sur des produits très liquides. Et a priori, même si on monte à des sommes plus importantes, il n'y a pas de problème de liquidité, donc d'exécution. Est-ce que je me trompe ou est-ce que les problèmes viennent, ou les changements viennent d'autres aspects? Alors, pour l'instant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, on est sur un véhicule, enfin, on est sur un système de gestion qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut faire pour du particulier, c'est-à-dire on est toujours sur de la gestion qui se fait via un broker CFD, donc Forex. Le but, on est en train de travailler dessus, c'est de monter un véhicule donc avec un code ISIN qu'ensuite les investisseurs pourraient souscrire directement via leur banque en souscrivant au code ISIN, un petit peu comme un véhicule, un RAIF pour ceux qui connaissent. Donc le problème, c'est que ça, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Il faut plusieurs mois et surtout, il faut avoir un apport financier en termes de clients qui est beaucoup plus gros que ce qui est demandé, par exemple, pour ouvrir un MAM ou un PAM pour des brokers. Donc pour l'instant, on est dans cette première étape. Le but est de voir si déjà ça fonctionne, si on attire des clients, parce qu'en fait, moi, j'étais assez surpris. C'est que au final, dans le monde, je dirais, des investisseurs euh, particuliers, mais plus, on va dire, qui ont un peu plus de moyens que ce que l'on peut voir dans le milieu retail habituel, c'est que même avec des gros fonds, quand on arrive avec le niveau de performance que j'ai pu montrer pendant 5 ans, qui sont pourtant des performances réelles, eh ben ça, il y a beaucoup de méfiance. Et c'est très particulier. Moi, je pensais qu'en fait, les performances que je présentais auraient vraiment beaucoup de succès. Et en fait, non. Du coup, les gens se disent, ah ouais, oui, quand même, mais ouais, ça fait beaucoup, mais il est où le risque? Alors, le risque, on l'explique parce qu'il y en a, hein, une stratégie sans risque, ça n'existait pas. Mais du coup, voilà, les gens, en général, même ceux qui ont beaucoup de moyens, mettent quelques dizaines de milliers et puis attendent de voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, on en est vraiment dans cette période-là où les gens testent encore pendant quelques mois la perf un petit peu du système pour voir comment ça fonctionne. Pour l'instant, les retours sont plutôt bons, donc j'ai bon espoir. Ok, mais ça m'étonne pas, ouais. Il y a une vraie séparation entre le secteur professionnel, les fonds, etc., et les particuliers, alors que il pourrait y avoir des passerelles, et peut-être d'ailleurs que le développement des PAM, en tout cas euh, le copy trading peut aider peut-être dans une certaine mesure, parce qu'il y a quand même des belles initiatives, il n'y a pas que du mauvais. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le copy trading, il y a pas mal
de jeunes qui font un peu tout et n'importe quoi qui amènent là-dessus, mais il y a aussi des choses beaucoup plus intéressantes. Enfin là en tête par exemple je pense à Darwinex qui propose des choses vraiment poussées où on peut mesurer point par point beaucoup d'aspects. Peut-être qu'à terme, et je sais que sur Darwinex par exemple il y a des stratégies avec plusieurs millions d'euros. Peut-être qu'à terme ça peut créer des ponts entre les deux, mais actuellement ouais, en tout cas par le passé il y avait une grosse différence et un manque de confiance. Alors qu'il pourrait, à mon avis, avoir des passerelles super intéressantes. Alors, par exemple, tu vois, j'ai été très longtemps sur le site mql5.com Oui, ou par exemple. par exemple. Et en fait, là, par contre, c'était pas assez performant ce que je faisais. Je me suis rendu compte que sur mql5.com, des gens qui faisaient des martingales avaient beaucoup plus de succès que moi. Parce que même si on sait que c'est une performance qui est temporaire, parce qu'en fait, la seule question qu'on doit se poser sur une martingale, c'est le jour où elle va péter. Mais j'avais pas une performance assez lisse, en fait. Tu vois, il y avait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Dans l'ensemble, ça allait vers le haut, hein, parce que, bon, en 5 ans, les résultats sont là quand même, mais il y avait trop de. Tu vois, et il y avait trop de vagues. Et en fait, je suis passé comment dire, d'un pôle à un autre, où pour MQL5, pour Darwinex, pas top. Par contre, dans la gestion, performance bien, mais du coup, on se méfie, quoi. Donc, c'est difficile de se positionner entre les deux. Ok. Bon, bah, je pense que c'était important, hein, même si ça n'était qu'à propos de la préface, de revenir sur C'est tout vrai. ça, parce que c'est quand même l'aboutissement de tout le travail qu'on voit au fil des années. Ah oui, bah oui. Et je pense que ça peut inspirer des gens, en tout cas leur donner une vision de ce qui est possible de faire, même si ça a été sans doute dur et qu'il y a beaucoup d'épreuves, etc. Bah voilà, Gilles est un exemple d'un autodidacte Mm. qui, par passion, par travail acharné et continu, arrive au but, je pense, de bon nombre de traders et Ouais, investisseurs. ouais, ouais, c'est vrai.